Bienvenue dans votre émission Moupepe Asika. Bienvenue sur www.congo10.com. Bato bazola nanga na Paris, bozola nanga na London, bozola nanga na Bruxelles, surtout bato à Bukavu, bato à Bukavu Jambo. Ça c'est votre serviteur Eric Bercy Moupepe Asika, autrement dit Yahweh de la Poste du Congo. Je suis dans la ville de Bukavu. Aujourd'hui, je suis venu dans la ville de Bukavu faire quoi? Je suis dans la résidence officielle du monsieur le maire de la ville, le monsieur Philémon Lutombo Yogolelo, que je suis venu voir, qui a accepté de me recevoir quelques heures seulement avant son voyage à Kinshasa pour nous parler un peu de la problématique de la ville de Bukavu. Vous savez, la ville de Bukavu, c'est une ville qui se situe dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique Congo, donc dans la région de Grand Lac. Banakin, Bozola Nabiso, na kati ya émission Oyo, Mbo Théâtre, Lelo, Toza na kati ya Monsieur le maire, Toloba Nabino, match est très bien, Torobeta sous Babala Mikete, Torobeta la Coupe du Monde. Ça, c'est Moupepe Asika, Eric Bercy, Yahweh de la Poste du Congo, Bolanda Biso, a Tozé pas maire, Baba fanatique n'a tout, et comme match à kilo, Tozé pas monsieur le maire, Tozé Sina Magamanzan, nous en de Théo, Ngabo. Je suis à Bukavu. Bukavu, il faut payer un billet d'avion, il faut avoir son visa, et surtout, être reçu par le maire. Merci. Bienvenue dans votre émission Moupepe Asika sur www.congo10.com. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo, où monsieur le maire de la ville a accepté de nous recevoir. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors nous sommes venus depuis la France pour essayer de... Moi je suis revenu dans ma ville où résident mes parents, pour essayer de vous voir, rencontrer. Et merci déjà de nous avoir reçus, déjà vos impressions pour la première fois, surtout pour les gens qui vont nous regarder à travers la diaspora. Très bien, on vous souhaite d'ores et déjà le bienvenu dans la ville, dans votre ville. La ville de Bukavu, comme vous le savez, c'est une ville qui est dans la province du Sud Kivu. En fait, c'est le chef-lieu de la province du Sud Kivu, à l'est du Congo. C'est une ville qui a 42 km² et avec une population estimée à 1 million d'habitants actuellement. Malheureusement, c'est une ville atypique, atypique dans ce sens que cette croissance de la population ne s'est pas accompagnée malheureusement des infrastructures. Vous savez que nous sommes une province qui vient tout droit de la guerre, avec tout ce qu'on a connu comme troubles politiques dans la région. La ville de Bukavu a subi un coup. Et donc, nous sommes en train de nous démener pour essayer de répondre un tant soit peu, n'est-ce pas, à toutes les exigences d'une ville, tout ça. Nous avons une ville qui est complètement détruite, avec les avenues défoncées, avec un assainissement qui est délabré. Et donc nous sommes en train de nous démener dans tout ça, et évidemment c'est pas facile, mais nous y croyons. C'est ça peut-être les impressions que j'ai pu donner, n'est-ce pas, dans un premier temps. Mais je dois dire au-delà que l'avenir de Bukavu est là, tout comme l'avenir de la province aussi est là, l'avenir de la République démocratique du Congo. Bukavu a besoin, n'est-ce pas, de toutes les intelligences de vous qui êtes de Bukavu et qui habitez la France. Vous êtes les bienvenus, parce que moi je me dis que vous avez certainement pas dans tel ou tel autre secteur. Et donc c'est un message comme ça que je lance. Nous avons les lacs qui est à côté de nous ici, et juste à quelques 10 km, vous avez déjà le parc de Kaouzi-Biega qui renferme des gorilles de montagne. Et donc, c'est une ville qui est touristique, qui a tout, mais tout simplement, il faut qu'il y ait maintenant des intelligences pour pouvoir transformer, n'est-ce pas, ces potentialités-là en réalité. Voilà ce que je peux dire assez. Monsieur le maire, si j'ai bien compris, vous incitez un peu à la diaspora, aux gens qui sont partout en diaspora, en Europe ou à travers l'Afrique, de pouvoir, surtout les amis, les enfants de Bukavu, de pouvoir même ceux de partout ailleurs en République démocratique du Congo, de pouvoir y venir. Mais aujourd'hui, certainement, l'Est du Congo, la ville de Bukavu, est plus connue par tout ce qui est événement dramatique, par le guerre. Quelles sont les garanties en tant que maire de la ville que vous pouvez disposer, dire aux gens en ce moment, la paix, elle est stable et elle est durable? Non, c'est vrai, il y a ce qui s'est dit et il y a ce qui s'est fait. Et donc, entre
ce qui s'est dit et la réalité sur terrain, je crois que vous l'avez remarqué, il y a tout un fossé de choses qu'on raconte à l'extérieur. Et c'est vrai, bon, à certaines exceptions près, n'est-ce pas, on peut dire qu'il y a des vérités. Les vérités, c'est que la ville de Bukavu, c'est une ville qui est une ville martyre. On a connu des guerres dans cette ville. Mais petit à petit, ça, il faut quand même l'avouer, nous sommes en train de recouvrer la paix. Et je crois que vous êtes ici depuis un certain temps et vous circulez. Je crois que vous êtes l'exemple d'un témoignage. Si la ville de Bukavu était ce qu'on pense d'elle, n'est-ce pas, sous d'autres cieux, peut-être que dans les 2 jours qui suivaient votre arrivée, vous alliez déjà rentrer. Et c'est ça le message. C'est ça le message que je peux envoyer à tous les compatriotes qui se trouvent à l'étranger. Certainement que bon, même si je me mettais à parler ici, à leur dire, écoutez, nous avons la paix, nous avons la tranquillité dans la ville. C'est vrai que bon, il y a des cas de banditisme par-ci par-là, comme il y en a dans toutes les villes du monde. C'est vrai que cette théorie-là, elle est acceptée difficilement. Mais quand quelqu'un revient et qu'il vit lui-même dans la ville, les réalités, il sait peut-être donner le témoignage. Et donc, j'ai dit qu'il y a des petits problèmes, c'est vrai, comme je venais de le dire, de la reconstruction de la ville. Il y a des petits problèmes sociaux, c'est pas moins économique par-ci par-là, c'est vrai, nous sommes une ville africaine, il ne faut pas se leurrer. Mais de l'autre côté, je persiste à dire qu'il y a de la potentialité, n'est-ce pas, que finalement, qui peut intéresser ceux qui veulent rentrer. Et moi, je pense que quoi que l'on fasse, l'Europe ne sera jamais chez nous. Il faut à un certain moment qu'on commence à se dire, on a un chez nous, il faut rentrer, quelles que soient les conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, ça se trouve, il faut faire avec. C'est vrai que l'essentiel, c'est d'avoir d'abord cette sécurité-là, et nous pensons que la sécurité s'installe. La sécurité s'installe, on ne va pas rentrer dans les détails politiques, mais je peux vous assurer en tant que maire de la ville que au niveau de la ville de Bukavu, la sécurité s'installe sans problème et que celui qui veut venir, donc il est le bienvenu. Nous sommes là pour l'accueillir et pour l'orienter dans tout ce qu'il veut faire. Merci Monsieur le maire, à travers pas mal d'informations que nous recevons, parce que nous suivons bien souvent les actualités de la ville de Bukavu à travers le Facebook de la ville. Vous êtes l'un des maires le plus actifs en République démocratique du Congo, parce que vous effectuez pas mal de voyages en Occident, en France récemment et en Belgique, et là même vous êtes à quelques heures d'un voyage pour Kinshasa. Pouvons-nous savoir quels sont les contacts que vous avez pris pour essayer de faire parler de la ville de Bukavu à l'extérieur avec vos collègues des autres pays? Bon, d'abord, je dois préciser que la ville de Bukavu est membre de ce qu'on appelle l'AIMF. L'AIMF, c'est l'Association internationale des maires francophones, et que cette association-là, c'est une association qui regroupe en fait les villes qui ont en commun la langue française. C'est une association internationale. Vous avez des membres dans tous les continents. Cela ouvre à la ville des portes qui font en sorte que nous puissions trouver chaque fois une occasion de pouvoir échanger avec les autres responsables de ce qu'on appelle les collectivités locales. Donc, ce n'est pas seulement des villes, mais des communes aussi. Et s'inspirer de leur expérience. Parce que dans tous les cas, on ne va pas inventer la roue. Il y a certainement des expériences par-ci, par-là dans le monde qui peuvent nous aider à pouvoir évidemment orienter nos actions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai que il faut dire que la notion de la décentralisation au niveau de la République démocratique du Congo, c'est une notion qui est encore en processus, donc on ne peut pas dire qu'on est bien arrivé, hein. Il y a là où nous essayons de patauger encore, il y a là où ça réussit, donc, alors que par exemple dans l'expérience que j'ai trouvée en Occident, c'est que quand on parle de la décentralisation, c'est une décentralisation totale.
Ça signifie que lorsqu'on est responsable d'une ville, on maîtrise presque tous les secteurs dans cette ville et qu'on a un mot à dire en ce qui concerne l'urbanisation de la ville, en ce qui concerne l'assainissement de la ville, en ce qui concerne même le système éducatif dans la ville. Ça, on a vu que c'est totalement décentralisé. Oui, ce sont les maires qui gèrent, alors que chez nous ici, c'est des transferts malheureusement, c'est des choses qui étaient jusque-là gérées au niveau central. Et le transfert est en train de se faire petit à petit et on pense que dans les jours qui viennent, les villes de la République démocratique du Congo seront réellement décentralisées avec évidemment une certaine autonomie dans tous les secteurs. Ça c'est très important parce que il est très difficile, je dois l'avouer, qu'on puisse réfléchir à partir de Kinshasa sur de petites choses, n'est-ce pas, dans les villes, dans toutes les villes de Bukavu. Et donc ça fait en sorte qu'il y a un retard, un petit retard dans l'accomplissement effectivement de certaines tâches dans le cadre du développement des villes. Mais nous y croyons. Il y a la volonté qui est là et c'est ce qui est essentiel au niveau du gouvernement central. La volonté est là il faut nécessairement décentraliser parce que après des analyses, on s'est rendu compte que c'est la seule opportunité, c'est la seule voie pour pouvoir développer le pays, vu son immensité. Merci chers téléspectateurs, vous êtes sur www.congo10.com. Nous sommes dans la ville de Bukavu. Malheureusement, monsieur le maire est en train de partir. Il nous a accepté de nous recevoir pour quelques minutes seulement. Dans la prochaine émission, vous aurez l'occasion de nous voir à travers une très longue émission, une entrevue qu'on aura consacrée exclusivement pour le portrait de monsieur le maire. Un petit dernier mot pour ces gens qui vont nous regarder, surtout dans ma ville, la ville de Lyon, que j'aimerais d'ailleurs faire tous mes efforts pour pouvoir la jumeler avec la ville de Bukavu. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas eu la chance de visiter la ville de Lyon, mais c'est une très belle ville. On sait voir déjà à partir des images auxquelles nous accédons. Et donc, je voudrais exprimer ces besoins-là, qu'un jour peut-être je pourrais rencontrer le maire de la ville de Lyon. Mais j'aimerais en profiter aussi pour saluer tous les compatriotes qui sont dans la ville de Lyon, et donc qu'ils soient de Bukavu, qu'ils soient de Kinshasa ou d'une autre ville. Bukavu c'est leur ville, c'est la République démocratique du Congo, et donc ils sont les bienvenus. Je les salue franchement, et je pense qu'un jour, s'il arrivait que je fasse un petit saut en France, peut-être que je passerai à Lyon pour les saluer, mais tout comme eux aussi, s'il arrivait qu'ils se retrouvent à Bukavu, comme par hasard, qu'ils passent à la mairie saluer les maires. Et donc, merci beaucoup pour tout et je souhaite une bonne continuité à l'émission Mon Pépé Yassika. Merci beaucoup. On vous avait promis que cette fois-ci, Mon Pépé Yassika, on ira trop loin. Et aujourd'hui, c'est que le début avec le maire de la ville de Bukavu. Bafanatik Nangatu, Boza calme, match, très bien. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup.